Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 31 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14. Nous allons lire aujourd'hui le verset 9. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit a zoomé sur la ville de Lystre pour nous faire voir que là, il y avait un homme dans cette ville qui était impotent des pieds et qui n'avait jamais marché, qui était là assis, boiteux depuis sa naissance. Il n'avait jamais marché. Lystre était l'une des villes dans lesquelles les apôtres Paul et Barnabas se sont réfugiés lorsqu'ils ont été presque chassés d'Icône, où ces hommes de cette ville d'Icône ont conspiré contre eux, incitant la foule où la ville à les outrager et à les lapider. Le Saint-Esprit leur a donc fait comprendre que ce n'est pas le moment qu'ils quittent cette tente, alors ils devaient se réfugier dans d'autres contrées. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Saint-Esprit les a donc conduits encore dans plusieurs autres contrées, à savoir la Lycaonie, Lystre, Derbe et dans toutes les autres contrées d'alentour. Donc, suite à cette persécution, au contraire, cela a tourné à l'avantage du Seigneur parce que bien l'avantage des apôtres, parce que l'évangile s'est encore davantage répandu dans ces villes-là. Alors, ils sont arrivés à Icône. Le Saint-Esprit zoome donc sur Lystre, ville particulière dans laquelle ils sont arrivés. Voici donc cet homme qui s'y trouve, positionné. Qu'est-ce que nous dit dans le verset 9, nous en lit aujourd'hui? Les Écritures déclarent ceci. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Alors je relis le verset 9. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Ah, mes bien-aimés, vous savez déjà la suite que ce genre de verset commence, c'est-à-dire une joie monte dans mon cœur. Une joie monte dans mon cœur. Pourquoi? Il écoutait parler Paul. Il écoutait parler Paul. Mais en réalité, qui est en train de parler? C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler. C'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler au travers de l'apôtre Paul. Et en même temps, ce que je vois et je reçois maintenant, c'est depuis qu'il monte et descend dans les différentes villes, c'est toujours l'apôtre Paul qui prend la parole. Est-ce que l'apôtre Barnabas est plein? Non. Non, il connaît sa mission. Il connaît qu'il aussi est un apôtre. Il sait qu'il aussi a signé, mais il connaît son couloir. Et ainsi Dieu fonctionnant, pas besoin de nous jalouser. Le livre de Corinthiens dit que s'il y a la jalousie parmi nous, nous sommes charnels et nous sommes encore des enfants en Christ. Alors, il est dans l'intercession. L'apôtre est dans l'intercession pendant que son frère est en train de parler avec lui. Plus tard, l'apôtre Paul dira que qu'est-ce qu'Apollos, qu'est-ce que Paul? Ils sont des serviteurs. Ils sont tous égaux. Mais c'est Dieu qui est quelque chose. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de parler. Ou plus clairement, le Seigneur au travers de l'apôtre Paul. Car cet homme donc qui était boiteux, qui n'avait jamais marché, quand il écoute Paul parler, vous voyez que c'est même une seule phrase. Il écoutait Paul parler. Il écoutait parler Paul. Cette phrase-ci doit nous pousser à méditer les Écritures. Cela nous démontre que l'écoute qu'il était en train de faire, ce n'était pas une écoute juste avec ses oreilles physiques. Cette écoute n'était pas une écoute d'un homme qui a un beau discours, d'un bon parleur. Non. Il écoutait avec les oreilles de son cœur. Alors, que se passe-t-il lorsque nous écoutons avec les oreilles de notre cœur? Alors la foi naît en nous. La foi naît en nous. Voilà pourquoi, quand Paul le fixe du regard, qu'est-ce qui se passe? Il constate que cet homme a la foi pour être guéri. Il a la foi pour être guéri. Il a la foi pour être guéri. Merveilleux verset. Et le verset est court. Et on peut déjà imaginer la suite. Comment est-ce que, par la grâce de Dieu, lorsque nous verrons la prochaine vidéo, la joie qui va encore davantage remplir nos cœurs. Paul l'a regardé, a fixé sur lui les regards et a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Alors, comment est-ce que Paul
a pu discerner que cet homme avait la foi pour être guéri? Comment? Voilà encore notre enseignement. Au-delà du fait que cet homme écoutait la parole avec les oreilles du cœur, comme nous aussi nous sommes appelés à écouter la parole de Dieu. Où la trouvons-nous? Dans la Bible, dans les Écritures. Nous devons la lire, la méditer pour pouvoir entendre Dieu parler et le saisir, non pas avec les oreilles physiques, mais avec les oreilles spirituelles. Alors, est-ce que c'est notre partage? Quel temps accordons-nous à la parole de Dieu pour l'écouter? Puisque nous avons vu que c'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler au travers de l'apôtre Paul. Quel temps donnons-nous donc au Seigneur en étudiant les Écritures, en lisant la Bible par jour, sur les 24 heures qu'il nous donne chaque jour? Que faisons-nous de notre temps? Alors, il écoute par l'épaule. Venons au Seigneur, écoutons-le. Écoutons, il a beaucoup à nous dire. Et très souvent, c'est nous qui venons même lorsque nous cherchons la face de Dieu, qui parlons beaucoup. On ne laisse pas le Seigneur s'exprimer. Oh, nous devons apprendre à écouter Dieu. Nous devons apprendre à écouter le Seigneur. À l'écouter nous parler. Alors Paul fixe sur lui les regards. Comment lui a-t-il su que cet homme avait la foi? Parce que lui-même est aligné dans l'esprit. Il est aligné dans le spirituel. Il a le discernement. Il fait un avec l'esprit. Il connaît. L'esprit sonde tout, nous dit le livre de Corinthiens. Alors, qui peut connaître les choses qui sont dans le cœur de l'homme si ce n'est l'esprit de cet homme? Mais alors, c'est l'esprit qui sonde les profondeurs de Dieu. Alors, si l'esprit sonde les pensées du Père, alors l'esprit peut également sonder les pensées d'un homme et connaître le cœur, les pensées profondes du cœur. Alors, pendant qu'il écoute avec les oreilles du cœur, cet homme boiteux, alors l'apôtre Paul, l'esprit lui révèle qu'il a la foi pour être guéri. Il a la foi pour être guéri. Il ne faut donc pas seulement écouter la parole, mais il nous faut avoir la foi. Jacques déclare que si nous nous approchons de lui, alors nous nous approcher avec foi. Car celui qui s'approche demande quelque chose sans foi, il n'est pas digne. Il ne peut pas être reçu par le Seigneur. Nous devons nous approcher avec foi devant le Seigneur. Alors, Paul le fixe du regard et il voit que la foi peut être guérie. Donc, deuxième enseignement, l'apôtre Paul est aligné avec l'Esprit. Ça nous ramène encore une fois de plus sur l'intimité avec le Saint-Esprit. Comment est-ce que nous devons avoir cette intimité pour pouvoir discerner? Que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir le discernement. Il fait un avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire. Parce que l'apôtre Paul aurait pu simplement délivrer son message et passer. Mais puisqu'il est conduit par le Saint-Esprit, alors l'Esprit le pousse. Regarde cet homme, il a la foi. Donc pendant que l'apôtre est en train de parler, pendant que Christ est en train de parler au travers de l'apôtre, la foi est en train de grandir dans le cœur de cet homme et Paul est en train de le détecter. Et lorsque la foi sera au bon fixe, alors qu'est-ce qui va se passer? Le miracle va s'opérer. Alors, il le fixe et il voit qu'il a la foi pour être guéri. Et bien souvent donc, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que c'est toujours les pauvres de ce monde. C'est toujours ceux que le monde néglige. C'est toujours ceux qui ont le cœur simple, qui parviennent par la foi à accéder aux grâces du Seigneur. Il ne faut donc pas que nous soyons endurcis, il ne faut pas que nous soyons trop intellectuels, mais que nous puissions prendre la parole de Dieu simplement comme elle est, avec foi. Alors je t'annonce, toi qui écoutes, est-ce que tu as endurci ton cœur? Est-ce qu'à cause de l'intellectualisme, tu te dis que non, la Bible c'est une histoire inventée par les hommes ou bien par les hommes blancs? Non. La parole de Dieu est véritable, je te l'annonce. Jésus-Christ est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre mourir pour que toi et moi nous ayons la vie éternelle. Alors donne-lui ton cœur, répands-toi de tes péchés, de ta vie passée, de la vie que tu as menée jusqu'ici et viens à lui. Il te donnera son esprit qui te donnera la vie éternelle, qui est la vie éternelle et tu échapperas ainsi au jugement éternel. Et entre dans les eaux du baptême pour t'identifier à la mort du Seigneur Jésus-Christ et à sa résurrection. Et toi aussi tu pourras expérimenter ce miracle. Cet homme va expérimenter dans les prochaines vidéos certainement. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'est tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.